à écouter qu'à parler. Tiens, est-ce que c'est symptomatique d'un signe, ça, quelqu'un qui écoute plutôt qu'il parle, Françoise Hardy? Oui, de certains signes. Alors, effectivement, des signes d'hiver, en particulier l'hiver a une fonction de déconditionnement et le Capricorne et les Poissons, en particulier dans cette saison, sont déconditionnés naturellement du monde extérieur. Et voilà, ce qui explique qu'il y a plus de difficultés peut-être à se mettre dans certains bains, en particulier les bains des médias. Oui. Est-ce que ça colle toujours, l'astrologie? Est-ce que à chaque fois vous trouvez une correspondance entre un comportement et un signe astrologique? Ce qui est important à dire, c'est que l'astrologie donne des informations sur l'un de nos conditionnements seulement. Donc, quand on sait interpréter un ciel de naissance à partir de théories de base suffisamment rigoureuses, comme celle de l'astrologie dite universelle ou conditionnaliste, on peut arriver à dégager certaines tendances, certains conflits de tendances, mais on ne sait pas ce que la personne en fait, car on est conditionné par des tas d'autres facteurs, des tas d'autres choses que le seul conditionnement céleste. Et il y a une interaction évidemment permanente entre ce ciel de naissance, donc auquel on croit ou on ne croit pas en tant que conditionnement, et puis des conditionnements tels que l'héritage génétique, tels que le contexte familial, affectif, social, culturel, historique, géographique, et j'en passe. Etc. Alors vous-même, vous êtes Capricorne. Alors j'ai regardé un petit peu les Capricornes. Pas seulement. Oui, alors mais d'abord Capricorne. Alors, je m'arrête là pour l'instant. Pour l'instant, je m'arrête aussi. L'ascendant, on verra après. C'est déjà une information. Un petit peu plus tard. Alors comment dit-on? Vous êtes rationaliste et ordonné plutôt, non? C'est ça la caractéristique du signe? Oui. Alors oui, justement, je vous disais, je suis pas seulement Capricorne. C'est très important de faire la synthèse d'un ciel de naissance et de voir quelles sont les planètes qui dominent ce ciel de naissance. Et bon, c'est pour ça qu'il est très important d'ailleurs d'avoir l'heure de la naissance, car on ne peut hiérarchiser les planètes importantes à la naissance qu'en fonction de l'heure. Je voudrais juste faire une petite parenthèse, excusez-moi, je vous interromps, je me permets, mais je me suis amusé, moi, à chercher l'ascendant, alors mon ascendant et puis celui de tous les gens qui travaillent à FR3, et j'ai très bien réussi, parce que d'habitude c'est très compliqué de calculer l'ascendant, je sais pas, moi j'avais trouvé des livres qui m'expliquaient les ascendants, et je n'y arrivais jamais. Il fallait ajouter des heures, prendre l'heure d'été, retirer 10 minutes, multiplier par 2, et je n'y arrivais pas. Et avec votre livre, j'ai très bien réussi. La fierté de présenter, de promotionner, a été écrit par 4 cracks. Jean-Pierre Nicolas, Bernard Blanchet, Philippe Pinchon et Richard Pellard, qui sont vraiment des astrologues de très très haut niveau. Alors donc c'est normal que vous réussissiez à calculer votre ascendant avec leur méthode. Est-ce qu'il y a des périodes de la vie où on est plus ou moins soumis, soit à son signe, soit à son ascendant? J'ai entendu dire par exemple à la naissance et dans sa jeunesse c'est le signe, et après c'est l'ascendant qui prend le dessus. C'est faux. L'important et le plus difficile, c'est de faire une synthèse. Et une synthèse non seulement de votre ciel de naissance, c'est-à-dire des signes et des planètes dominantes à votre naissance, mais aussi de votre bagage céleste et de votre bagage terrestre. Ça c'est très difficile à évaluer, à faire. C'est une forme de psychologie, un petit peu mieux se connaître, mieux connaître les autres. Absolument, oui, c'est ça. L'utilité, c'est d'arriver à mieux comprendre une partie de nos modes de fonctionnement, puisque, encore une fois, l'astrologie ne vous renseigne que sur une partie de vos modes de fonctionnement. Jean-François Stévenin écoute tout ça, puis il me fait oui. Ah oui, non, là je trouve une très belle image, parce que j'imagine tout petit bébé qui arrive, comme ça, le bagage terrestre, le bagage céleste. C'est vrai, parce que c'est chargé. Oui, s'ils sont là, on va... Quelquefois, ils sont d'ailleurs en accord, et d'autres fois ils sont en désaccord complet. Puis je signale aussi qu'il y a aussi la graphologie à laquelle vous vous intéressez beaucoup. Je m'intéresse à la graphologie et nous avons publié parallèlement à ce livre que je présente simplement, nous avons publié un autre livre qui s'appelle Entre les lignes, entre les signes, où je me suis chargée de la partie astrologique qui a consisté à interviewer 22 personnalités uniquement sur leur ciel de naissance. Et puis il y a également dans ce livre une partie graphologique donc, qui a été faite par Anne-Marie Simon et qui a consisté bien évidemment à analyser l'écriture des 22 personnalités en question. Et Jacques Dutronc, il y croit, lui, à l'astrologie? Ah, faudrait lui demander. Oui, j'ai bien fait. Mais enfin, vous connaissez un petit peu, je sais, je suis bien renseigné. C'est difficile d'obtenir des réponses aux questions qu'on lui pose en général. Oui. Bon, alors si je lui demande, j'en saurais pas plus qu'avec vous. C'est possible. Bon, mais je ne sais pas. Ça doit être un petit peu infernal quand même, parce que vous y connaissez bien en astrologie et vous ne vous amusez pas lorsque vous rencontrez quelqu'un. Naturellement, ça doit venir à deviner son signe, à se dire lui il doit être tiens, il doit être. Oui, à partir du moment où on est amené à voir quelqu'un suffisamment longtemps ou suffisamment souvent, forcément, on commence à se dire tiens, il devrait
devrais avoir telle dominante planétaire ou tel signe solaire. Bon, voilà. Oui, c'est sûr qu'on n'échappe pas à ça. Vous faites pas. Alors, vous avez vu un signe là sur le plateau, un signe qui est particulièrement évident. On n'en a pas parlé, je vous jure. Non, mais c'est tout ce que je connais les signes ou certains des signes de. Oui. Ben, allez-y, présentez-les-nous. Je sais que bambou et alors, poisson. Bambou et poisson. Ce qui explique une certaine distance chez elle. Enfin bon, une certaine retenue, disons, c'est mieux comme terme. Ouais. Elle est poisson scorpion. Gabrielle est taureau, lion, non? C'est ça. Je me souviens aussi de ses dominantes planétaires, mais là c'est trop compliqué. Alors c'est un beau lion. Attendez, c'est un beau lion, Gabrielle Lazur? Elle est taureau avant tout. Taureau, pardon, elle est d'abord taureau, mais c'est vrai que le lion compte autant. En fait. Alors c'est un bel exemple de taureau. C'est un bel exemple de taureau-lion, mais je ne sais pas, il faudrait... Ça dépend des autres planètes aussi. Vous savez, elle a un ciel de naissance en réalité très compliqué et qu'on ne peut pas réduire au signes en question. Elle a un ciel de naissance difficile. Voilà, et juste à côté de Gabrielle Lazur, vous aviez regardé, il vous surveille depuis tout à l'heure. Alors il attend, lui, tout doucement. Mais non, je ne sais pas. Non, mais là, je savais. L'astrologie n'étant pas un jeu de devinette, je me refuse à essayer de deviner comme ça, sauf à partir du moment où je connais suffisamment les gens. C'est pas le cas pour Philippe. Bon, alors. Votre signe, Philippe. Vierge, ascendant Verseau. Ah, Vierge, ascendant Verseau. Très intéressant, très paradoxal aussi, très ambivalent. Dans la mesure où il y a la Vierge qui a une fonction d'autoprotection, qui porte donc à établir des barrières protectrices, et puis le Verseau qui a au contraire une fonction de recréation qui consiste à rénover, à innover, enfin. Pas mal, hein? Pas mal, hein? Pas mal. Beaucoup de choses, hein? Non, si vous savez ce qui est formidable, c'est que Françoise Hardy, quand je la regarde, elle n'a pas changé d'ailleurs. Je vois la jeune fille qui avait chanté cette chanson légendaire aujourd'hui, Tous les garçons, les filles de mon âge, dans les années 60, que je suis allé interviewer pour 5 colonnes à la une, figurez-vous, qui est le père de toutes les grandes émissions de télévision. Vous vous souvenez, vous habitiez dans le 9e, je crois. Vous habitiez dans le 9e. Et quand je pense que maintenant vous êtes devenu véritablement le puits de sciences astrologiques, je trouve que c'est un itinéraire. Si. Elle vous avait parlé d'astrologie à l'époque? Pas du tout. Non, rien à voir. Je n'y connaissais rien, bien entendu. C'est venu un petit peu, presque malgré moi, je dirais. Bon. On m'a dit que vous alliez, enfin on me dit beaucoup de choses, on m'a dit que vous alliez abandonner la chanson, c'est vrai, c'est faux? Non, mais c'est difficile de parler de ça, parce que c'est toujours embêtant de dire je suis à un âge, alors tout le monde va se récrier, mais non. C'est toujours embêtant. Mais c'est vrai que bon, après 20 ans ou plus de disques, on est un petit peu fatigué d'aller dans les émissions, de chanter ses chansons, et si je peux garder un pied dans le show business en écrivant des textes pour les autres, je le ferai avec plus de plaisir qu'aller, moi, encore au charbon, comme on dit. Merci beaucoup Françoise Hardy pour l'astrologie.